Alors, ce livre, L'énigme antisémite, paru en 2004, j'aurais pu l'appeler l'énigme juive, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait dans ce mot juif, qu'est-ce qui fait tiquer les nations, les individus depuis des millénaires, et encore aujourd'hui, et parfois le tic peut devenir meurtrier, puisqu'ils peuvent avoir une flambée même exterminatrice. Et donc, qu'est-ce qui, dans ce mot juif, transmet quelque chose qui fait en même temps que les juifs existent, durent, se transmettent cette judéité depuis des millénaires avec des périodes désertiques, des périodes fastes, etc. Mais que ça se maintient, que ça se transmet. Et effectivement, on arrive à des choses assez surprenantes. Et j'ai l'impression, c'est une des idées du livre, que c'est comme si il y avait eu un coup d'envoi il y a quelques millénaires, où des gens, un petit peuple, même un ensemble de tribus, a élu une idée. C'est comme si, c'est pas lui le peuple élu, c'est l'idée qui a été élue par lui, l'idée que il n'y a rien qui mérite d'être divinisé, sinon l'être. L'être, c'est-à-dire la possibilité d'être. L'être, c'est-à-dire ce qui fait être tout ce qui est. Peu importe que ça existe ou pas, ce qui existe, c'est ce qu'on en tire. C'est cette transmission d'être. Et du coup, on a l'impression que, d'abord, le contenu de cette transmission est très variable. Certains peuvent dire, voilà, tu es juif à son fils ou à sa fille, et ça veut dire tu fais tel et tel rite. D'autres pourraient dire, tu étudies la Torah ou tu étudies la tradition, etc. D'autres peuvent dire, tu es juif, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. D'autres diraient, tu es juif, mais cache-le. D'autres diraient, sois-en fier. Peu importe, le contenu a varié au fil des temps. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de contenu romanesque. Des gens qui écrivent des témoignages en tant que fils ou petit-fils de la Shoah, etc. Et du coup, d'autres matériaux bien antérieurs à la Shoah apparaissent. Du coup, il me semble, et c'est mon hypothèse, et c'est peut-être en ce sens qu'elle intéresse beaucoup de monde, je veux dire les non-juifs. Il me semble que le montage, ce que j'appelle ce montage hébreu, cette transmission symbolique, et elle charrie les questions même de la transmission symbolique humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Ça, c'est la question juive typique. Est-ce que je vais leur dire, voilà la loi? Est-ce que je vais leur dire, non, on fait ceci, mais pas ça, etc. Est-ce que je vais le circoncire sans qu'il le sache? Est-ce que je vais lui donner de l'inconscient? Ou est-ce que je vais attendre qu'il soit grand pour qu'il choisisse de s'intégrer ou pas à cette transmission? Or, toutes ces questions sont les questions de la transmission symbolique humaine. De sorte que, en un sens, je montre dans ce livre que le petit peuple juif, quelles que soient ses dissensions internes, ses déchirements, quelle que soit la manière dont il a joué son identité, ou son identité elle-même se trouve cassée, bancale, entre deux, eh bien, quels que soient les aléas de cette histoire, présente, incarne une question qui est celle de la transmission par l'humain de symboles qui sont fondamentaux, qui sont constitutifs. Et cette transmission, elle lui échappe. C'est-à-dire cette transmission implique de l'inconscient. Et que le jour où des identités qui ont été très montées contre l'identité juive, le jour où elles accepteront que dans leur origine, il y ait quelque chose qui leur échappe, notamment des traces juives, tout comme chez les juifs, il y a quelque chose qui leur échappe, notamment qui sont toujours à côté de leur identité, à côté de la plaque, eh bien, d'une certaine façon, l'idée juive sera partagée par à peu près tout le monde, avec une certaine maturité, mais pas au sens de l'inclusion, pas au sens « je suis juif,
non, tu n'es pas juif, etc. Pas au sens de rentrer dans un groupe, mais au sens de mettre en acte quelque chose où il est avéré, il est clair qu'il y a en nous une cassure, un manque, un fond d'inconscient qui nous échappe, qui nous porte et qu'on est chargé de transmettre. Et apparemment, le montage juif a bricolé cette chose d'une façon à la fois formidable parce que personne ne l'a fait exprès. C'est le résultat d'une histoire qui échappe à tout le monde, mais elle est assez ajustée pour agacer spécialement des gens qui rêveraient d'une identité complète, d'un cadre bien défini, d'un fonctionnement auquel on serait réduit, et qui voient qu'il y a de la faille, que ça se casse, et qui même des fois sont tentés d'imputer cette faille à ces fameux juifs.